Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que j'estime d'actualité. Les relations paradoxales entre mémoire et histoire, entre subjectivité et rigueur scientifique, à travers le cas des récits de la guerre de libération nationale. Ce texte évoque donc les relations paradoxales des mémoires, de la mémoire et de l'histoire, qui fonctionnent autrement mais se rejoignent parfois, même si l'histoire affiche sa distance avec les faits et les événements. Les mémoires sont marquées par la subjectivité. La mémoire sociale est traversée, elle aussi, par les jeux de la subjectivité et de l'imaginaire. De très nombreux écrits, mémoires, archives, témoignages mettent en scène la lutte de libération nationale. Plus de 200 textes ont été publiés par divers éditeurs algériens conscients de l'effet porteur, tant sur le plan commercial qu'éditorial, de ce type de publication qui suscite l'intérêt d'un large public. Ces récits, centrés sur l'acteur de l'histoire, se caractérisent par une forte subjectivité. Les événements sont focalisés autour du mémorialiste, devenu le centre de l'action, et la narration tend vers une glorification de soi et de son entourage. Règlement de compte, enchaînement d'événements, diabolisation de l'adversaire, autant d'éléments qui structurent ces récits, lesquels fonctionnent parfois comme une résurgence du refoulé. Souvent, ces textes se construisent autour d'excès narratifs et d'oublis volontaires et aussi involontaires, bien entendu, encadrant le discours des dirigeants du moment. Ils participent à l'élaboration d'une histoire virtuelle traversée par des mythes et un héroïsme guerrier, comme dirait le Sharaf outrancier. La mémoire, espace mouvant et transformable, devient un outil de pouvoir mis au service des rapports de domination. Il existe autant de mémoires que d'individus, mais certaines sont institutionnalisées, perdant leur spontanéité et fabriquant des faits éloignés des réalités vécues. La mémoire fonctionne alors comme un acte de langage, une intention retravaillée par les instances politiques et sociales. L'excès de mémoire est souvent dicté par une volonté d'effacer le présent, d'éclipser l'actualité, de reconvoquer les affres de la colonisation, reconstruisant l'ennemi passé. Même le colonisateur va aussi dans ce sens, que ce soit le colonisé ou le colonisateur. Par exemple, en France, il y a plus de 4000 textes de mémoire, une sorte d'excès de mémoire, cette convocation de mémoire, de la mémoire, est comme si elle pouvait effacer la frustration, une certaine frustration que vit le colonisateur. On est toujours dans l'inconscient colonial, que ce soit du côté du colonisé ou celui donc du colonisateur, une sorte de schizophrénie. Les mémorialistes
sont fréquemment accompagnés par des universitaires ou des journalistes qui prennent parti pour tel ou tel récit, évacuant toute critique des sources ou vérification des faits. Cette omission des conditions de la recherche scientifique brouille les repères et la confusion, parfois volontaire, entre le travail de l'historien et celui du mémorialiste. Donc, ça altère la communication sérieuse. Elle exclut toute analyse totalisante, privilégiant une vision événementielle, essentialiste, déconnectée de l'environnement sociologique, anthropologique et politique. Bien entendu, les mémoires sont nécessaires, c'est important parce qu'ils aident l'historien à faire son travail, et aussi parce qu'ils nous donnent à voir, malgré la subjectivité, un certain nombre de faits et un certain nombre d'événements de la période coloniale. Cette approche à l'historique évite toute l'interrogation des faits, néglige la critique des sources et se satisfait d'une reprise paresseuse de thèses figées. Elle évacue toute démarche pluridisciplinaire et polycentrique, réduisant l'histoire à une suite d'archives publiques ou un travail d'extraction scientiste. Donc, il y a chez un certain nombre d'historiens justement une approche de type, j'allais dire, paradoxalement à l'historique, qui donne à lire des faits sans les interroger, sans les questionner. Peut-on parler dans ce sens d'historien? La frontière entre l'attitude historique et l'entreprise mémorielle se manifeste paradoxalement par une proximité étroite et une distance abyssale, mettant en jeu une objectivité illusoire et une subjectivité revendiquée. Mais pour l'historien, il n'est nullement recommandé de ne pas observer ce qu'appelle Max Weber la neutralité axiologique ou la distance froide, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut toujours une distance avec l'objet, avec les faits, les choses, les mots et les discours. La vérité devient alors improbable, soumise à des lectures critiques et multiples, interprétées par les acteurs et les témoins du moment. L'oubli, élément central de toute relation mémorielle ou historique, peut être volontaire, légitimant une opération idéologique, ou involontaire, révélant une faille mémorielle. Paul Ricoeur, qui a consacré un ouvrage à cette question, insiste sur l'inquiétante menace de l'oubli, qu'il considère comme le défaut tragique d'une mémoire glorieuse. Il écrit ceci: l'oubli, en effet, reste l'inquiétante menace qui se profile à l'arrière-plan de la phénoménologie de la mémoire et de l'épistémologie de l'histoire. L'oubli, en favorisant la fonctionnalisation du récit, fragilise l'entreprise historique, condamnée à épouser les contours du discours mémoriel. Il ouvre la voie à des approximations conceptuelles, à des amalgames flagrants entre savoir historique et attitude mémorielle. Les acteurs de la guerre de libération qui rédigent leur mémoire pensent faire œuvre d'historien, alors que leur travail est souvent un assemblage de fragments de vie, marqué par une forte empreinte d'égocentrisme et une subjectivité prononcée. Ces traces mémorielles
se caractérise par une autoglorification, une réécriture intéressée des événements, des omissions et des trous narratifs. Elles peuvent constituer un matériau précieux pour l'historien, mais ne sauraient être la source exclusive ou essentielle de l'écriture historique. Certains historiens, accompagnant les mémorialistes, adoptent un vocabulaire et des modalisateurs qui neutralisent toute possibilité de distance critique. Adverbe, adjectif, possessif, autant d'éléments qui brouillent l'objectivité nécessaire à l'écriture historique et la distinguent de l'entreprise mémorielle. L'écriture des mémoires est prisonnière des jeux de la subjectivité, mobilisant des structures syntaxiques, morphologiques et lexicales spécifiques. Elle convoque fréquemment des adverbes et des adjectifs, adopte une posture duelle, le moi, je, parfois soutenu par un nous résiduel, et exclut les autres, il, eux. Pourtant, au milieu de ce tumulte mémoriel fait d'autocélébration, certaines mémoires se distinguent par un style original, associant reconstitution subjective et analyse historique. En empruntant une méthode heuristique, ils offrent une lecture singulière d'événements précis, passant du jeu de la subjectivité au il de l'objectivité, de la trace mémorielle à l'interrogation historique. Ce glissement du jeu vers le collectif, des entrelacs de la mémoire vers les raies de l'histoire, n'exclut pas, bien entendu, la subjectivité, mais la met en tension avec les exigences de la discipline historique. Mémoire et histoire se conjuguent alors dans une construction sublimée, où le témoignage devient matière à réflexion et non simple récit. Les témoignages et les mémoires sont certes nécessaires, mais doivent être rigoureusement interrogés par les historiens. Ils constituent un matériau important, mais ne peuvent être assimilés à la discipline historique. Il est salutaire que les acteurs de l'histoire témoignent par l'écrit, mais l'histoire, elle, obéit à des règles, à des épistémés, à des méthodes. Elle exige rigueur, distance et pluralité des sources. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur les rapports complexes entre mémoire et histoire. N'hésitez pas à partager et vous abonner pour découvrir d'autres analyses critiques sur la culture, la mémoire et la politique en Afrique et ailleurs. À très bientôt, chers amis, sur Culture, Médias, Algérie. Et merci de votre attention.